Il avait peur d'être jugé. Il avait peur d'être regardé. Il avait peur d'être un nobody. Et le 1er février, effectivement, il s'est pendu dans le garage. Il n'a pas laissé de lettres. Il n'a pas laissé de marque. Mon nom est Christiane Tessier et je suis la conjointe de Martin Larivière, acupuncteur. Cet homme-là, je l'ai rencontré lors de traitements suite à un épisode où j'ai vécu une hémorragie au cerveau. Je lui ai demandé s'il pouvait faire quelque chose pour moi au niveau du goût et de l'odorat. Il m'a dit « on va essayer. L'acupuncture habituellement a de bons effets et nous verrons ». Mes traitements ont duré jusqu'à temps que la période du mois d'octobre se termine. Ils ont débuté au mois de juillet 2012. Et il m'a dit sincèrement, vous savez, Madame Tessier, parce qu'il m'appelait Madame Tessier, je ne suis plus capable de faire quelque chose pour vous. Maintenant, les traitements vont cesser. Moi, avec la façon dont il m'avait parlé, sa franchise, sa sincérité, il n'y a jamais eu d'acte envers moi de... il voulait me courtiser, il voulait m'embrasser, il voulait me toucher. Il n'a jamais été question de ça. Il n'a jamais fait autre. Et même, à ce moment-là, à un moment donné, il mettait une serviette pour être sûr de mettre les aiguilles au niveau du plexus. Donc, la nudité n'a jamais eu lieu. C'était un homme qui était très professionnel, et d'autres patients pourraient le dire aussi. En janvier, je lui ai demandé, c'est-à-dire fin décembre, je lui ai dit, ça te tente-tu, on va aller prendre un café ensemble. Et à ce moment-là, je n'étais plus en relation amoureuse avec mon conjoint, c'est-à-dire le papa de mes enfants. C'est développé entre nous une relation où, effectivement, on est tombé en amour, mais de façon très progressive. J'ai eu à ce moment-là mon conjoint, le papa de mes enfants, qui est aujourd'hui l'ex-conjoint, me dit « Tu sais, Christiane, es-tu vraiment en amour avec cet homme-là? » Pour moi, c'était clair. Et il a fait une plainte à l'Ordre des acupuncteurs. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le droit de sortir avec cet homme-là. Mais moi, lorsqu'il a fait la plainte en janvier, de toute façon, notre processus était d'aller vivre ensemble. Il est venu, on a vécu ensemble à partir du mois de mars 2013. Et l'Ordre, avant qu'elle intervienne dans le dossier, parce que pour nous c'est une plainte stupide, d'être tombée en amour, c'est pas moi en tant que patiente où j'ai subi des mauvais traitements, où j'ai subi un mauvais comportement ou de l'influence quelconque, bien que j'avais fait une hémorragie au cerveau. Ça l'a amené beaucoup, à ce moment-là, Martin, un grand questionnement face à son ordre professionnel, s'il était pour retenir la plainte. Mais la plainte, elle était logée et le mal était fait parce que l'Ordre, à partir du mois de mars, a envoyé un client fantôme, une femme, au niveau de l'appel, mais qui s'est présenté 2 hommes du syndic. Et là a commencé la débandade. Quand le syndic arrive, c'est comme si la Gestapo arrive chez vous. C'est haut les mains, il répond comme on l'exige. Hitler est comme passé. Martin a même demandé aux 2 hommes, « Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'un avocat pour me protéger? » Ils ont répondu, « On est là pour vous. On est là juste pour des petites questions. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. » Pas s'inquiéter était faible comme mot.
ils l'ont questionné pendant 1h30 de temps non-stop. Et Martin, comme est un homme professionnel et que les patients attendaient dans la salle, paniquait et il est sorti en déconfiture parce que, sans arrêt, il revenait sur est-ce que vous connaissiez Mme Tessier avant? Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec Mme Tessier? Il n'a jamais été question de ça entre lui et moi. C'était une question d'ordre tout à fait professionnel lors des traitements. Et ce qui s'est passé, c'est que Martin a dit « Est-ce que je peux vous dire le nom de la personne qui a logé la plainte? » Et l'ordre, à ce moment-là, a répondu « Vous pouvez le dire, mais de toute façon, c'est pas important. » Mais il dit « C'est assez important parce qu'il dit « Les questions que vous me posez ont tous rapport avec ma patiente jadis, Christiane, et vous focussez tous dans le sens de cette patiente-là. » Il dit « Quelles sont mes erreurs autres que les autres questions qui pourraient avoir lieu dans cette... » Il dit, vous faites un interrogatoire. Il dit, c'est pas des simples questions. Puis il dit, moi, j'en peux plus, mes clients attendent. Et à ce moment-là, c'était toujours, qu'est-ce qu'il y en est de votre patiente? Et pourtant, je n'étais plus à ce moment-là avec des traitements. Suite à cette rencontre-là, bien sûr que Martin a pris des avocats pour le défendre. C'est une cause qui a duré 3 ans non-stop avant la radiation. Quand je dis non-stop, c'est que l'avocate qui le défendait a dit dès le départ à Martin, tu ne dois pas te battre, tu dois te plier, parce que de toute façon, tu vas être coupable. Mais coupable de quoi? Pendant ce temps-là, un épée de Damoclès sur ses épaules, son moral, son énergie décline parce qu'il se demande qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a pu m'amener à ce sentiment où je sais que je rends service aux gens, mais à ce sentiment d'impuissance que j'ai fait quelque chose d'incroyable. Et pour lui, tomber en amour, c'était pas un acte irréprochable. Le syndic, vous savez, c'est un peu particulier parce que, et en même temps, c'est peut-être très normal de ne pas avoir d'émotion, de ne pas avoir d'empathie. Il doit défendre le public, mais le public, c'est-à-dire où la personne qui aurait porté plainte, ça aurait dû être moi. Mais je n'ai jamais porté plainte. C'est ça qui est inconcevable. Par contre, pour Martin, c'était pourquoi qu'on me harcèle au niveau de Monsieur Larivière, est-ce qu'on peut aller vous revoir? On a encore des questions. Et c'est là qu'à un moment donné, il a dit, là, ça suffit. Tout va passer dans les mains de mon avocate. Après des milliers de dollars, et que de toute façon, Martin avait demandé tout d'abord un procès. On nous a répondu, un procès pour quelque chose que tu vas être de toute façon coupable. Martin, il dit, je ne suis pas coupable. Je n'ai pas fait d'acte irrépréhensible. Selon le Code des déontologies, effectivement, l'article 5.9 dit que si tu as eu des relations sexuelles qui, selon l'ordre, avec une patiente, mais je n'étais plus une patiente et je n'avais que eu 10 traitements, à ce moment-là, pour Martin, c'était « je vaux rien, ça se peut pas, je vais aller pratiquer dans une autre province ». Il était question de changer de pays, il était question de tout abandonner. C'était une période très, très moralement difficile parce que son estime, sa valeur telle que les gens l'appréciaient et l'aimaient comme thérapeute, c'est pour lui un manquement à l'homme qu'il était. L'avocate, ça a pris, la première fois, vous voulez, l'ordre leur a dit 18 mois.
L'avocate a dit, on va regarder dans les points de loi si tu ne pourrais pas avoir moins que ça. 18 mois. Et des gens de sa profession lui disaient, Martin, ne te bats pas. Dis que tout est OK. Mais pour Martin, c'est pas OK. Et pour moi, c'était inconcevable. La torture que cet homme-là a vécue, la déchéance, son moral, son énergie, à ce moment-là, ce n'était que ses patients qu'il tenait. Il travaillait des 10 heures, des 12 heures par jour. Et même le samedi, il travaillait 6 jours par semaine pour être sûr de donner une image aux gens qui était la transparence, l'authenticité et un être qui a toujours prodigué à ses patients cette énergie-là. Donc, il ne voulait pas ternir sa réputation parce qu'il savait que le jour où la radiation était pour avoir lieu, il voulait avoir encore sa réputation, malgré le fait qu'il ne voulait même plus pratiquer. Il est arrivé un temps où il dit « Je vais m'en aller camionneur, je vais m'en aller à une autre province, on ne me verra plus la face. » À ce moment-là, il a été radié avec une entente et j'ai assisté au procès. C'est une vraie pièce de théâtre. J'étais assise dans le fond. Et quand on parle d'humiliation, il a encore plus humilié. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Montez le ton, Monsieur Larivière, parlez-nous correctement. » Martin avait la tête baissée. Martin avait les sanglots dans la voix. Et je ne peux pas croire que quand c'est ton procès, tu ne peux même pas avoir d'émotion. Pour moi, c'est inconcevable. En plus, j'étais là. L'avocate a dit, Madame, elle est ici, sa conjointe. OK? Et Martin a relevé les épaules en disant, OK, je vais me tenir. Mais l'ordre était... Il y avait d'autres gens, non seulement le syndic était là, mais des gens du comité de déontologie étaient là. Et ils te regardent comme si tu étais une marchandise, non pas désuète, mais non professionnelle. Et tu n'as pas osé faire ça. Ils disent pas ça comme ça, mais c'est comme, tu fais honte à ta profession, à la limite. C'était dit dans des termes qui ressemblent énormément à ça. Et ce qui est intéressant, l'avocate nous avait dit, tu n'as pas une juge sévère. C'est quoi être sévère? Pour nous, c'était la non-culpabilité. Maintenant, sévère, ça s'est transmis en 4 mois de radiation. 4 mois où, pour Martin, c'est... Sur le coup, c'était comme, OK, j'accepte, j'ai pas le choix, ça sera ça. On y étions à Tremblant, avant une partie de golf. Et là, l'article du Journal de Montréal. Nous lisons tous les deux le journal au restaurant. Il est tôt le matin et je suis rendue avant lui à la page 7. Et je vois la photo, vous savez, quand on se voit dans le journal, j'ai premièrement refermé le journal et je suis devenue livide. J'ai dit à Martin, continue pas le journal, s'il te plaît. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on ne va pas être en retard. J'ai dit, non, on ne sera pas en retard pour le départ de golf, Martin. Et là, subitement, les textos de part et d'autre de nos téléphones sont arrivés. Et il y a des gens qui offraient, à la limite, ses sympathies pour dire, pauvre Martin, parce qu'il avait déjà commencé à annoncer à ses patients qu'il était pour avoir une période de radiation. Il y a des patients qui sont d'année en année retournent pour certains symptômes. Et à ce moment-là, pour lui, c'était, ben voyons donc, Christiane, je ne peux pas être à une si grosse photo, ou est-ce qu'ils ont pris cette photo-là? Et en plus, c'était une belle pièce de théâtre montée, parce que ce n'était pas, c'était tricoté journalistiquement pour bien vendre. Et ni moi, ni Martin avions rencontré ce journaliste. Et c'est tellement dévalorisant que Martin, à ce moment-là, et quand on est descendu, il dit « Moi, je vais me suicider, Christiane.
Ça se peut pas, je suis rendue dans le journal. J'ai pas fait de meurtre. J'ai pas fait de mauvais actes. Je suis aimée, je suis appréciée, j'ai une clinique qui fonctionne. Ça se peut pas, Christiane. Lors de la radiation, on avait dit, on va aller faire un voyage, OK? On est allé. Ce fut un voyage, je ne dirais pas manqué, mais il n'était plus là. Sa tête était constamment dans, à chaque fois qu'il allait sur Google, il voyait son nom et l'article du journal. Et pour lui, c'était, vous savez, quand Google a ça en mémoire, avant que le rating ou qu'il tombe dans un autre article, c'est long avant que son nom disparaisse au niveau de la longueur, pas la longueur que je devrais dire, mais quand plus tu es populaire, plus tu arrives en premier sur Google. Donc, comment de gens sont allés voir l'article du journal, comment ça a été transféré sur Facebook, ou partagé sur Facebook. Puis pour lui, c'était comme, c'est un fléau, Christiane. Mais c'est pas tout le monde qui était contre lui, mais c'est un fléau, les réseaux sociaux à ce moment-là. Et surtout que quand tu fais le pas, tu ne vois que ça. Donc, on a vécu un voyage un peu particulier parce que Martin était très silencieux. Il s'est couché de longues heures et il ne voulait plus se lever, même si le paysage était magnifique ou c'était un endroit qui était magnifique. La radiation a duré 4 mois. Il est retourné au travail au mois d'octobre, donc ça a été de juin à octobre, cette radiation-là, 2016. En octobre 2017, l'année passée, la clinique avait recommencé à vive allure. Son estime, il était fier de ça, mais bouleversé parce qu'encore sur Google, il voyait son nom apparaître. C'était destructeur. Pourquoi? Parce que pour lui, cet acte-là de pure vengeance ne pouvait pas exister. Et au mois de février, le 1er février, parce qu'il n'était plus capable, il travaillait, mais la passion, oui, pour guérir ses patients, mais non plus pour lui-même, il n'y avait plus de vie. Il se sentait isolé. Et effectivement, nous sortions que dans d'autres pays ou autres régions, ou très peu dans la région de la Naudière, parce qu'il avait peur d'être, nonobstant ses patients, il avait peur d'être jugé. Il avait peur d'être regardé. Il avait peur d'être un nobody. Et le 1er février, effectivement, il s'est pendu dans le garage. Il n'a pas laissé de lettres. Il n'a pas laissé de marque. Mais il avait dit à plein de monde, merci d'avoir été là. Il avait fait à sa manière ses remerciements. Mais vous savez, le suicide, c'est un acte où, même si on lui disait qu'il est un bon thérapeute, même si on lui disait qu'il était extraordinaire, son estime avait été à terre. Et c'est un peu particulier parce qu'une autre membre, une collègue de travail, était arrivée dans le bureau de l'Ordre des acupuncteurs et avait dit c'est terrible, qu'est-ce qui arrive à Martin? Et une personne de l'ordre haut placé a dit c'est tout à fait normal, il a enfreint le code de déontologie. Enfreint le code de déontologie. Et cette même personne-là, elle est retournée quand Martin s'est suicidé et a dit êtes-vous fier de ce que vous avez fait? Vous avez maintenant un suicide sur la conscience. Elle a dit, la personne a répondu c'était son choix, il était plus radié.